Avions de chasse, hélicoptères de combat blindés et chars d'assaut. Ces images satellites montrent le déploiement de l'armée russe en Crimée et à la frontière avec l'Ukraine. Des troupes sont en manœuvre depuis plusieurs semaines et cela inquiète la communauté internationale. Moscou soutient les milices pro-russes du Donbass. Elles se battent depuis 2014 pour faire sécession de l'Ukraine. Sur le front, les soldats ukrainiens se disent prêts à toute offensive de leurs ennemis, même si l'armée russe s'en mêle. S'ils nous attaquent, nous sommes prêts pour cela. Nous sommes parfaitement préparés. La Russie est un agresseur et la plupart des autres pays l'ont déjà reconnu. Ce fait ne peut plus être caché. De l'autre côté de la frontière, 100 000 soldats russes se seraient déjà mis en position selon l'Union européenne. La pression s'intensifie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky reste ferme, mais hier il ouvre la porte à des négociations avec son ennemi russe. Monsieur Poutine, je suis prêt à aller encore plus loin et à vous inviter à vous rencontrer n'importe où dans le Donbass ukrainien, là où il y a la guerre. Gloire à l'Ukraine. Face à la menace russe, l'Ukraine veut renforcer ses liens avec ses alliés et souhaiterait rejoindre l'OTAN. Le président ukrainien et son ministre des Affaires étrangères multiplient les déplacements. Le 13 avril, rencontre avec le chef de la diplomatie américaine. Le lendemain, avec plusieurs ministres des Affaires étrangères des pays baltes. Enfin, un voyage officiel en France la semaine dernière. Zelensky, aux côtés d'Emmanuel Macron, s'entretient avec Angela Merkel. Concernant la France et le président Macron, nous sentons le soutien sur la question du processus d'adhésion pour devenir un futur membre de l'Alliance. J'aimerais entendre des dates plus précises sur le moment où cela peut arriver, mais ça ne dépend pas que de la France. Mais dans son compte-rendu, l'Élysée n'évoque absolument pas la question. La France et l'Allemagne redoutent qu'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN soit un casus belli avec la Russie. Depuis plusieurs semaines, les pays de l'OTAN mènent un exercice conjoint dans les Balkans et la mer Noire. Nom de l'opération, Defender Europe. 28 000 militaires manœuvrent aux portes de la Russie. De quoi justifier l'envoi de renforts selon Moscou. En réponse aux activités militaires de l'Alliance qui menacent la Russie, nous avons pris les mesures appropriées. En 3 semaines, nous avons déployé avec succès 2 armées et 3 troupes aéroportées aux frontières occidentales de la Fédération de Russie. Mais cet argument sonne comme un prétexte pour l'OTAN. Alors l'Alliance appelle au calme. Le renforcement militaire considérable de la Russie est injustifié, inexpliqué et profondément préoccupant. La Russie doit mettre fin à cette montée en puissance militaire en Ukraine et aux alentours. Arrêter ces provocations et désescalader immédiatement. Comme un parfum de guerre froide. L'Union européenne s'inquiète. Son chef de la diplomatie appelle lui aussi à la désescalade. C'est la première fois depuis 2014 et l'annexion de la Crimée qu'autant de troupes russes sont déployées dans la région.